Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2 au sommaire de l'actualité. Aujourd'hui, à jeudi, pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à la rencontre d'une passionnée de l'entrepreneuriat. Et c'est dans l'élevage de la dinde que Maferima a trouvé son chemin. Et puis en visite officielle en Côte d'Ivoire, le président de l'Angola, Joao Lourenço, a déclaré ce jeudi que des négociations étaient en cours pour organiser très prochainement une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, ces deux homologues rwandais et congolais, afin de parvenir à la paix dans l'est de la RDC. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Nous vous le disions en titre, c'est une passionnée de l'entrepreneuriat et c'est dans l'élevage de la dinde qu'elle a trouvé son chemin. La trentaine révolue, Maferima fait partie de ces jeunes dames qui ont réussi dans ce secteur. Elle a débuté cette activité avec 50 dindonos. Aujourd'hui, elle importe annuellement plus de 90 000 dindonos qu'elle élève puis revend quand ils ont atteint la maturité. Maferima emploie plutôt dans sa ferme une dizaine de jeunes. Titulaire d'un BTS brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, elle est aussi diplômée d'un master en management marketing. Le success story de Maferima dans l'élevage de la dinde, un sujet de Nonsangaré Kader Bachil et Seydou Ouattara que vous voyez maintenant. Fred, de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 21h. Ce soir, entouré de ses employés, Maferima réceptionne des dindonos venus de la France. Jeune éleveur, elle est cofondatrice d'une entreprise spécialisée dans l'importation, l'élevage et la commercialisation de la dinde en Côte d'Ivoire. Mais avant, elle doit s'assurer que ces dindonos sont arrivés en bon état. Là, quand on ouvre, c'est pour voir s'il n'y a pas de mortalité, si tout va bien. Donc on tourne. On voit qu'il n'y a pas de mortalité, ils sont tous vivants. Donc ce n'est pas ce qui s'est passé au cours du voyage. Voilà, parce qu'avant d'embarquer les dindonos, le fournisseur s'est assuré qu'ils vont bien. Il n'y a pas eu de problème à l'embarquement. Et au cours du voyage, s'il y a un problème, soit c'est la compagnie, soit c'est l'emplacement des cartons dans l'avion. Et donc tout ça, c'est enregistré par ça. Ce sont 10 000 dindonos importés qui ont été réceptionnés par Maferima. Sur les 10 000, 4 000 seront vendus aux jeunes éleveurs partenaires. C'est des fermiers que nous avons encadrés, que nous avons encouragés à faire l'élevage des dindes à travers toute la Côte d'Ivoire. Ils sont venus de plusieurs villes. Et donc là, on est en train de compter les dindonos pour donner, ils vont aller les installer. C'est des partenaires éleveurs qui nous aident à développer cette filière à travers toute la Côte d'Ivoire. Angédoukou fait partie des partenaires de Maferima. Fermier à Mondoukou, dans la ville historique de Grand-Bassam, il a effectué le déplacement à 7 h de la nuit pour récupérer ses dindonos. Elles prennent tous les clients au même niveau, c'est-à-dire que ce soit un petit client comme un gros, elles nous prennent au même niveau, elles nous encadrent. Quand on a un problème, quelle que soit l'heure, elles sont disponibles. En tout cas, le professionnalisme, elles l'ont en tout cas. L'élevage de dinde, en tout cas, franchement, il est porteur. Ah, doucement, hein. Après dispatching, Maferima peut enfin embarquer ses volailles pour la ferme. Bon, là, on a fini toutes les procédures à l'aéroport. On a récupéré les dindonos. Ils sont dans le camion. Et là, on va aller les installer dans notre ferme. 3 mois plus tard, nous la retrouvons dans la ferme à Benorosso, dans la commune de Port-Boué. Ces dindonos ont atteint la maturité. Bonsoir, comment tu vas? Ça va ici? Oui, ça va. Et les dindes, tout va bien? Les dindes vont bien. Ils ont combien de poids actuellement? Bon, les dindes, ils sont à 5 à 9 kilos. 5 à 9 kilos? Oui. Ah, d'accord. On est vraiment activés. On essaie d'informer la population qu'il y a la disponibilité de la dinde. Et ça commence à aller. Vraiment, il y a de l'engouement. Les gens passent à la ferme pour venir prendre en grande quantité. Son objectif, offrir une viande de qualité aux populations, ce en abondance. Nous connaissons les croupillons de dinde importés, les ailes de dinde importées, mais la dinde entière,
les Ivoiriens ne connaissent pas. On veut éviter l'importation parce que tout ce que les gens connaissent, c'est le croupillon de dinde, alors que ce n'est pas les bonnes parties de la dinde. Voilà, nous voulons offrir, proposer la dinde entière à la population ivoirienne. Cette dinde de chair, il n'y a pas trop d'éléments gras là-dedans. Donc c'est la viande qui est bonne pour la santé, c'est la viande blanche. Donc très bonne pour la santé et ça a un bon goût. Titulaire d'un BTS brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, Maferima est aussi diplômée d'un Master 2 en management marketing. Passionnée de l'élevage, elle n'a pas hésité à se lancer dans ce secteur d'activité en 2017. Une activité qu'elle développe avec sa sœur jumelle installée à Boaké. Avec ma sœur jumelle, nous avons commencé avec 50 têtes de dinde et 200 poussins. Et c'est à la longue qu'on a vraiment voulu avoir une vision de le faire en grande quantité. Nous avons sollicité des fonds de l'Agence Emploi Jeunes. Ce financement nous a permis de passer de l'informel à formaliser notre entreprise. Aujourd'hui, grâce à ce business d'élevage et de commercialisation de la dinde, elle emploie une dizaine de jeunes. Nous employons actuellement 17 jeunes qui sont déclarés, en tout cas, qui sont formés aussi à l'international, qui nous aident. Ce sont des jeunes déscolarisés, sans emploi, que nous recrutons, que nous formons. Et des jeunes aussi, des stagiaires aussi qui viennent chez nous se former, que nous mettons à la disposition de certaines personnes qui sont intéressées par l'élevage, mais n'ont pas le temps ni le personnel. Titulaire d'un BTS agriculture tropicale option production animale, Ibrahim Bamba est en stage dans cette ferme pour la soutenance de son mémoire. Dans ma promotion, je suis le seul qui a fait le stage en dinde, donc qui est notamment un technicien en élevage de dinde. Ça a été vraiment une utilité parce que ça me permet d'être apte aujourd'hui, de quitter l'étape de l'élève technicien, être un technicien vraiment avéré qui peut vraiment même suivre les autres éleveurs, ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'élevage de la dinde. L'employabilité des jeunes et l'autonomisation de la femme, Maferima veut en faire son cheval de bataille. Quand nous élevons les dindes, nous les vendons à des jeunes filles, à des veuves. Nous ne prenons rien avec ces femmes-là parce qu'en général, elles n'ont pas de fonds de commerce. Donc, elles ont juste besoin souvent de 30 000, de 50 000 pour commencer. Donc, sur la base de la confiance, nous donnons les dindes à ces femmes-là. Elles vont faire la découpe, elles les vendent. Et après, nous redonnons juste le prix des revenus et puis elles gardent le bénéfice. Ce système permet à ces femmes-là, à la longue, au bout de 1 mois, 2 mois, d'avoir leurs propres fonds de commerce. Le business de l'élevage et des ventes de dinde est rentable avec 50% des bénéfices. Grâce à cette activité, Maferima arrive à se prendre en charge et à subvenir aux besoins de sa famille. Mais pour en arriver là, que de chemin parcouru. Nous avons reçu 8 500 000 de la cellule initiative Boaké, qui est une structure sous tutelle de l'ambassade de la France, de l'AFD. Nous avons été orientés vers cette structure par l'Agence Emploi Jeunes. Voilà. Donc, quand nous avons reçu ce fonds, nous avons importé 10 000 dennono. Et cela s'est mal passé. Et il y a eu plus de 6 000 dennono qui sont morts à l'arrivée. Et on avait une assurance tout risque, mais on n'a pas été dédommagé. Donc vraiment, c'était une grosse perte. Mais malgré cela, malgré qu'on n'avait pas encore remboursé, la cellule nous a encore fait confiance pour nous renforcer encore, pour pouvoir nous relever. Il y a eu une crise de grippe aviaire qui est passée dans la zone de derrière l'aéroport. Vraiment, on a perdu toutes nos bêtes. Et il a fallu encore cette structure qui nous a aidés pour nous trouver un partenariat pour aller nous former au Maroc. Et cette formation nous a aidés à nous relever. À force de courage et de persévérance, la trentaine révolue, Maferima fait partie de ces jeunes dames qui ont réussi à se frayer un chemin dans le secteur de l'élevage. Son rêve, développer la filière en Côte d'Ivoire pour absorber plus de chômeurs. Plein succès à l'entrepreneur Maferima Koné.
Dans la commune de Yopougon, le pont reliant les quartiers Niangon Nord et Niangon Sud affiche un état de délabrement très avancé. Les dommages liés à cet état de bitume sont légion. Plusieurs véhicules ont été endommagés par les crevasses et nids de poules. Le constat d'Abdoulaziz Guira et Assit Andiara. Commune de Yopougon. Sur ce pont reliant les quartiers Niangon Nord et Niangon Sud, les nids de poules et crevasses dictent la conduite des automobilistes. Conséquence, bonjour aux pannes récurrentes des voitures. Difficile alors pour les transporteurs d'exercer leur activité dans la quiétude. La route est dégueulasse, sincèrement dit. L'État n'a qu'à censé va mettre la route. On n'arrive pas à travailler, franchement. On souffre, c'est vraiment dit. Le choix est assis tout. Ça garde les véhicules. En cette saison pluvieuse, le risque d'accident sur cette chaussée est encore plus accru. En cas de montée des eaux, les nids de poules ne sont plus visibles et s'y enfoncer devient alors facile. Quand il pleut comme ça, quand la pluie laisse, le goudron puis l'eau de déchets des regards, là. Voilà, donc ça dégrade le goudron, donc ce qui fait qu'il y a des crevasses, l'eau reste là, ça stagne et ce qui fait que la route est beaucoup difficile à pratiquer. L'eau là nous dérange, quand les voitures passent là, l'eau jaillit même sur nos habits, vraiment ça nous dérange. Les clients quand ils voient l'eau sale là, vraiment ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils courent même à cause des camions, même l'eau sale là, ils courent pour dépasser. Même camion de police même ne peut pas passer même. Même les ambulances qui envoient les malades, ils s'enfoncent ici même. Ils ne peuvent même pas aller à l'urgence rapidement. Un enfer vécu par les automobilistes, les cyclistes, les motocyclistes et même les piétons. Ces derniers ont du mal à se frayer un chemin sur cette route en agonie. À chaque passage, il manque quelque peu de se faire éclabousser ou même percuter par une voiture. C'est pas praticable, franchement dit. Parce que le pont est tout gâté. Même pour passer les piétons, c'est compliqué à cause des voitures et autres. Vous voyez, non? Donc, tout à l'heure, il y a un taxi qui a versé le ciment tout à l'heure là. Cette route a plusieurs fois été rénovée, mais une rénovation qui a été de courte durée. La dernière tentative remonte à 7 mois environ. Les populations appellent à l'aide et espèrent que cette fois, les travaux seront effectués par une main-d'œuvre encore plus qualifiée. En Abidjan, au chapitre éducation, la 53e promotion du CAFOP de Grand Bassam a effectué sa sortie officielle le jeudi 13 juin en présence de Jean-Louis Moulot, maire de la ville. Le compte-rendu de Guy-Michel Ablé. La journée du jeudi 13 juin 2024 a été marquée par la célébration jumelée de 2 importantes cérémonies dans la ville de Grand Bassam. D'abord, le départ à la retraite de Mme Touré, née Aminata Savané Seko, après 41 ans de bons et loyaux services en tant que directrice du CAFOP de la cité balnéaire. Une structure du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation gérée avec professionnalisme et rigueur. Des qualités qui lui ont permis d'être reconnue meilleure directrice du CAFOP. Cette retraite, c'est le départ d'une vie. Cette vie n'est pas une prison, ni un garage, ni une fin en soi, mais une vie de rose, une vocation paradisiaque. Enseignants et techniciens, merci à vous. Vous avez formé une famille autour de moi, une famille académique qui prône le vivre ensemble chaque jour que Dieu. Cette journée a été aussi marquée par la sortie de la 53e promotion du CAFOP du Grand Bassam. Une promotion parrainée par Jean-Louis Moulot, maire de la ville historique. À présent, dans le cadre de la promotion des droits fondamentaux des enfants, y compris ceux en conflit avec la loi, un atelier de réflexion sur la mise en œuvre effective du travail d'intérêt général pour les mineurs infracteurs s'est tenu à l'initiative de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants Côte d'Ivoire. Cet atelier qui a rassemblé des membres du système judiciaire s'est tenu en présence de Fedanaïo et Noussangari. Les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Certains d'entre eux, malheureusement, posent des actes qui les conduisent parfois en prison. Pour leur donner des chances de se racheter et se réinsérer dans la société, l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire et ses partenaires réfléchissent à développer des stratégies pour promouvoir efficacement le travail d'intérêt général comme alternative à l'incarcération pour les mineurs. La peine de tige, elle est importante. C'est une peine comme toute autre peine principale, mais elle s'exécute en milieu ouvert. La personne n'est pas enfermée dans un 4000 pour pouvoir exécuter cette peine.
Le travail d'intérêt général est perçu comme une alternative à l'incarcération, surtout qu'il permet aux jeunes en conflit avec la loi de développer un sens de responsabilité et d'appartenance à la communauté. Cette peine de tige, de travaux d'intérêt général n'est pas rémunérée. C'est dit que l'enfant vient, le condamné comme on dit, il vient, il purge sa peine dans notre milieu avec un certain nombre d'heures, parce que c'est pas 24 sur 24, non, sans rémunération. Elle est importante parce que, ça désengorge nos prisons et nos enfants mineurs ont besoin de pouvoir se sentir importants, responsables dans les activités d'intérêt général. La réussite du TIG dépend de la coopération de tous les acteurs impliqués dans la protection de l'enfance et la justice juvénile. À la page sport avec Ngamblé Konaté, soyez aussi témoin de la mise en place du comité d'organisation de la Coupe du Monde de Maracana. Les questions d'organisation et de mobilisation étaient au cœur de cette réunion d'information et d'échange entre le président de la Fédération ivoirienne de Maracana Association, Bleu Loin Jean Charlemagne, et le comité de pilotage de la Coupe du Monde de Maracana. Pour cette réunion de prise de contact, le patron du Maracana mondial a situé les enjeux de cet événement mondial avant d'inviter ses collaborateurs et les responsables des différentes commissions à jouer pleinement leur partition, conformément à l'arrêté ministériel portant organisation de la Coupe du Monde Maramonde Côte d'Ivoire 2024. Des échanges empreints de convivialité à l'issue desquels les différents acteurs se disent pleinement conscients de la mission et des enjeux de ce grand rendez-vous international. Nous repartons ce soir d'ici avec le sentiment de vouloir vraiment placer une fois de plus notre pays sur le toit du monde. Nous prenons la pleine mesure de la responsabilité et nous nous engageons à faire en sorte que notre pays n'ait pas honte. Après la CAN 2023 qui a connu un plein succès, je pense qu'il appartient aussi au Maracana de démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays qui sait relever les défis. Faisant l'état des lieux, Bleu Charlemagne a établi un bilan partiel permettant d'apprécier l'évolution des préparatifs avant de solliciter l'implication de tous afin de créer un puissant engouement autour de ce rendez-vous de sport et de convivialité. Les sites de compétition sont donc principalement le palais des sports de Trècheville, la salle polyvalente. On aura des terrains d'entraînement dans les Agoura. C'est bien parti pour que, après le succès de la CAN, on parle évidemment et on écrive en lettres d'or le succès de la Côte d'Ivoire à la première édition de la Coupe du Monde. 24 heures après, le premier responsable du Maracana mondial s'est envolé pour le Brésil dans le cadre de la formation continue des acteurs du Maracana sur l'échiquier international. Et toujours en Côte d'Ivoire, ici, en visite officielle, le président de l'Angola, João Lourenço, a déclaré ce jeudi que des négociations étaient en cours pour organiser très prochainement une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, ces deux homologues rwandais et congolais, afin de parvenir à la paix dans l'est de la RDC, Goma. Et puis nous terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où c'est un débat inédit qui se profile ce jeudi 27 juin sur la chaîne internationale CNN. Le président candidat Joe Biden affronte son rival, l'ex-président Donald Trump. L'enjeu consiste donc à mobiliser les électeurs qui échappent à l'extrême polarisation de la vie politique américaine et que ce match retour plutôt rebute. Une nouvelle fois, ce scrutin pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix près dans une poignée d'États. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.